Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un sujet que je reçois beaucoup en question sur mon compte Instagram. On va parler du jeûne intermittent. On me demande souvent, écoute Pierre, est-ce que si je pratique le jeûne intermittent, je vais perdre du poids? Est-ce que le fait de jeûner va mettre mon système digestif au repos et du coup je vais perdre du poids? Toutes ces questions là, j'y réponds très souvent, mais vous me reposez la question, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme ça répondra aux questions une bonne fois pour toutes. Donc déjà le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de jeûner en général pendant 16 heures et ensuite du coup de manger pendant une période de 8 heures. L'idée c'est que du coup vu que la période pour manger est beaucoup plus petite, du coup on va moins se manger et du coup par conséquent perdre du poids tout simplement. Donc perso quand je parle de jeûne intermittent, je parle plutôt du fait de sauter le petit déjeuner le matin, ce que je fais maintenant depuis des années parce que personnellement je suis pas super actif le matin et j'ai pas faim le matin et c'est là que ça prend son sens et que c'est intéressant. Une personne qui fait du sport le matin, est super actif le matin ou a faim le matin ne trouverait pas forcément son compte à faire du jeûne intermittent, bien au contraire, puisque si vous êtes actif le matin, il y a plus d'intérêt au niveau de la dépense énergétique à avoir pris un petit déjeuner juste avant. Et en plus de ça, si vous faites du sport, le fait de s'entraîner à jeun n'est pas forcément positif puisque vous avez besoin d'acides aminés et de glucides en circulation et que les acides aminés, quand on n'en mange pas via des sources de protéines, on va directement aller les piocher dans la masse musculaire. Et ça, c'est pas forcément positif. Donc je vous déconseille vraiment de vous entraîner à jeun le matin. Vous n'allez pas venir directement piocher dans les réserves de graisse. Je vous rappelle que ce qui fait perdre du gras, c'est d'être en déficit calorique suffisamment longtemps et en moyenne sur la semaine, voire au mois, tout simplement. Donc en ce sens, ça va être super compliqué uniquement pour le jeûne intermittent d'être un facteur de perte de poids si on n'est pas en déficit calorique, ce qui sera totalement impossible. Et c'est là qu'on pourrait se demander du coup d'où viennent tous les effets positifs du jeûne intermittent. Je vais vous le dire en mille, ça vient juste du coup de la perte de graisse. Vous le savez, la perte de graisse étant des facteurs santé les plus importants, donc forcément, quand on perd du poids, peu importe la manière dont on va le faire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en général, on va avoir des meilleurs signes au niveau de la santé. Mais c'est pas du tout lié du coup à la méthode que vous avez utilisée, c'est surtout lié à la perte de graisse en elle-même. Et c'est exactement ce qui se passe avec le jeûne intermittent. Alors maintenant, on va s'intéresser plus à l'autre partie, c'est-à-dire les gens qui vont dire « Ah non, non, le petit déjeuner, c'est vraiment pas le plus important de la journée. Regarde, les personnes qui sautent le petit déjeuner, en général, sont moins en forme. » Ça, pareil, c'est une grosse idée reçue. Là, on prend l'exemple de personnes qui sautent le petit déjeuner parce qu'en général, elles n'ont pas forcément le temps ou elles sont désorganisées. Prenons l'exemple d'une personne qui n'a pas forcément le temps de prendre un petit déj, qui court au travail, qui va prendre une viennoiserie à la boulangerie. Forcément, du coup, les calories vont être moins bien contrôlées. En général, on n'est pas sur un type de personne qui va contrôler son alimentation, son apport calorique, ses macronutriments. Donc forcément, c'est une personne qui a beaucoup plus de chances d'être en mauvaise santé, d'être en surpoids, etc., etc. Par contre, une personne qui pratique le jeûne intermittent va déjà avoir intégré beaucoup de choses au niveau de son alimentation, au niveau de son activité physique, est en général une personne qui fait attention à ça. D'où le fait qu'une personne qui pratique le jeûne intermittent peut être en bien meilleure forme qu'une personne qui ne fait pas du tout attention. Attention à pas confondre les deux et c'est souvent ce qui se passe quand on dit « Oh mon Dieu, c'est une méthode magique » alors qu'au final, il y a plein de choses à prendre en compte. Maintenant, même si vous êtes informé, que vous faites attention, il est vrai que le jeûne n'est pas forcément non plus la meilleure des solutions. Là, on quitte un petit peu l'aspect jeûne intermittent, on va surtout parler de la période de jeûne. Effectivement, du coup, un long jeûne, 14 heures, 16 heures, voire des fois 20 heures sur certaines pratiques, va pas forcément être positif. Forcément, si on jeûne pendant 20 heures et qu'on a 4 heures pour manger, on va faire un gros repas, mais le truc c'est que un gros repas pour assimiler tout ce qu'on a besoin dans la journée, ça va pas être forcément suffisant. Donc dans des cas comme ça, c'est vrai que pour construire de la masse musculaire, pour perdre du poids, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc mon conseil pour le jeûne intermittent, il est extrêmement simple. Si vous n'êtes pas actif le matin, si vous n'avez pas faim le matin, si vous ne faites pas votre sport le matin, à la limite, il peut être envisageable de sauter votre petit déjeuner et pas de faire le jeûne intermittent ou je ne sais quoi. L'idée, ça va être surtout de déplacer les calories au moment où vous allez avoir le plus faim. C'est exactement comme ça que je fonctionne parce que perso, le matin, je peux très bien tenir jusqu'à midi sans manger et par contre, le soir, j'ai extrêmement faim. Donc en fait, ce qui pourrait être mon petit déjeuner, je le dépasse après mon repas du soir au niveau de mon pré-dodo et du coup, ça me fait un repas de plus qui va venir me caler et me permettre de ne pas défoncer mes placards le soir par exemple. En plus de ça, je préfère appeler ça sauter le petit déjeuner plutôt qu'avec un terme parce qu'en fait, si je finis mon dernier repas à, mettons, minuit et que je mange à midi, au final, je vais peut-être moins jeûner qu'une personne qui mange à 19 heures et qui remange à 9 heures. Elle aura plus de jeûne que moi, alors que moi, je dis que je pratique le jeûne intermittent. Donc, attention à ça également. Quelque chose qui peut faire peur aussi quand on se dit est-ce qu'il vaut mieux que je saute le petit déjeuner ou pas parce que j'ai pas faim le matin, c'est de se dire ok, si je saute mon petit déjeuner, mon énergie va venir du cortisol, de l'adrénaline, donc des hormones de stress. Mais du coup, comment faire pour quand même bien fonctionner, pas forcément stresser mon corps parce que ça m'embête un petit peu. J'aimerais fonctionner du coup avec des glucides, mais du coup, si je prends pas de petit déj, j'ai pas de glucides.
Moi, ce que je fais de temps en temps, après franchement, je ressens pas du tout le besoin, donc je le fais très rarement, mais si vraiment vous sentez le besoin de tourner aux glucides plutôt qu'aux hormones qui prennent le relais, tout simplement, vous pouvez très bien commencer la journée avec un verre de jus d'orange ou de jus de pomme, peu importe, en tout cas une source de glucides qui va être bonne. Donc quand je parle de jus de fruits, c'est du 100%, c'est du bio, c'est du pur jus. Attention, on va prendre un truc qui est coupé à l'eau et au sucre, mais du coup en faisant comme ça, en prenant une petite quantité de glucides, vous allez passer du coup sur la source d'énergie principale du corps qui est les glucides. On oublie les hormones de stress et du coup ça va vous permettre de pratiquer le jeûne intermittent. Un verre de jus de pomme, je crois c'est 90 calories, c'est pas énorme. Sur une journée ça s'intègre très facilement, mais de cette manière là du coup vous pouvez commencer votre journée en économisant pas mal de calories et en plus de ça vous tournez aux glucides, donc c'est super. Donc pour récapituler cette vidéo, je vous déconseille le jeûne intermittent si vous êtes actif le matin, si vous faites du sport et si vous avez faim tout simplement. Et pour le coup je vous le conseille si vous n'avez pas du tout faim et que vous êtes inactif comme moi, sédentaire sur une chaise en train de travailler depuis l'ordinateur, et ça sera très bien. Encore une fois, le mieux dans tout ça c'est de vous écouter et de manger aux heures où vous avez faim tout simplement. Peu importe comment ça s'appelle, jeûne intermittent, sauter le petit-déj, peu importe, mon avis est le même. Je suis pas forcément fan des grosses périodes de jeûne. Je préfère vraiment venir étaler mes repas et consommer suffisamment de nutriments sur chaque repas pour assimiler tout de manière correcte. Donc voilà pour mon avis sur le jeûne intermittent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.